Allez, aujourd'hui, interview un peu spéciale car je suis en face avec mon invité, face à face avec mon invité. Je vais vous le présenter tout de suite. Ça fait longtemps qu'on a prévu de faire ça. En vrai, ça fait un bout de temps. On s'est rencontrés au Blue Monkey Battle il y a 6 mois, 7 mois, un truc comme ça, je crois. Ouais, c'est ça à peu près, ouais. Et on s'est dit, tiens, on va discuter. On va discuter ensemble et je suis avec Enguerrand Aucher. Salut Enguerrand. Salut Quentin. Ça va bien? Bah, écoute, ça va. Bon, Ça va, c'est cool. condition un peu spéciale avec Enguerrand. On est en direct de CrossFit Fenrir à Villebon, si je dis pas de bêtises. Voilà, box dans laquelle on va vous en parler plus tard, mais on a prévu de petites surprises pour plus tard. Bon, ça fait un bout de temps que toi tu coaches. T'es coach à l'INSEP. Alors si je dis pas de bêtises, attention, je prends mon petit anagramme. Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Donc en jette quand même pour un coach quand tu dis que t'es à l'Institut National, ça a de la gueule. Comment ça se fait? Pourquoi tu bosses là-bas et qu'est-ce que tu fais à l'INSEP? Alors moi, ça fait 10 ans que je suis à l'INSEP et ça fait 6 ans, c'est ma 7e année même sur la cellule préparation physique et d'accompagnement de la perf. Pour remettre un peu de contexte, moi je fais des études dans le sport, donc STAPS. Je suis parti à l'étranger au Canada vivre là-bas et quand je suis revenu, j'ai voulu intégrer l'INSEP pour finir ma formation. J'ai été pris sur toute la formation en master expertise performance de haut niveau. Ouais. Et j'ai commencé à être stagiaire là-bas avec la natation, qui est mon premier sport. Et en fait, je me suis formé en préparation physique et je me suis retrouvé à être embauché à l'INSEP sur la cellule de préparation physique et maintenant ça fait 7 ans. Et bah, du coup, pour ceux qui ne savent pas, l'INSEP, c'est quand même l'institut qui prépare nos champions aux Jeux Olympiques notamment. Il y a beaucoup de gros champions qui passent par là. Vous avez encadré pas mal de monde. Et il me semble que toi, tu as quelques médailles aussi à ton palmarès, si on doit dire, dans le travail que tu as fourni. Oui, bah, du coup, moi, c'est ma 2e Olympiade en tant que préparateur physique sur l'accompagnement des athlètes. Donc, j'ai fait Tokyo et là, du coup, Paris. Et en effet, on a fait quelques médailles avec la cellule. Donc sur la cellule, on est 4 préparateurs physiques, donc, dans lequel on a plusieurs athlètes référents par préparateur physique. Et du coup, là, sur moi, en tant que préparateur physique en chef ou adjoint, on a fait un peu plus d'une dizaine de médailles olympiques sur les Jeux de Paris 2024. Une dizaine de médailles olympiques. T'as 10 médailles à toi, enfin pas à toi tout seul, puisque du coup, il y a toute une équipe autour de toi, et avec les préparateurs de l'INSEP. Mais c'est un truc de fou. Si on doit citer, est-ce qu'on peut citer des noms d'athlètes que tu as encadrés ou pas? Oui, bien sûr. Bah, là, en tant que préparateur physique en chef, en fait, j'accompagne Sarah Balzer qui a fait médaille d'argent au sabre. Oui. Donc depuis 6 ans, qui a fait médaille d'argent là en individuel et qui avait fait médaille d'argent en équipe à Tokyo. Ouais. Marie Patouillet qui a fait en paralympique, donc qui a fait médaille d'or, donc championne paralympique sur la poursuite et qui a fait médaille d'argent sur le 500 mètres. Ouais. Donc, voilà. On accompagne aussi par exemple le rugby à 7 sur tout ce qui est l'accompagnement en réathlétisation. Donc dès qu'il y a des blessés sur l'équipe, on les accompagne sur leur retour sur le terrain. Donc qui a fait médaille d'or le rugby à 7 par exemple. J'accompagne partiellement par exemple Yannick Borel en escrime qui a fait aussi médaille d'argent. Ouais. Lucas Meglese qui a fait médaille d'argent aussi sur le judo. Ouais. Voilà ce genre d'athlète. Ouais, là on parle que des Jeux Olympiques parce qu'on parle pas de championnat du monde, on parle pas de tout ça, il y en aurait encore. On ferait trop long, on est d'accord, il y a une trop grande liste de médailles. Non mais c'est un truc de dingue. Et du coup, alors là les gens doivent se demander, mais merde, Drop-In c'est un podcast qui est de base sur le CrossFit, sur les sports un peu comme ça. Pourquoi je t'ai invité Enguerrand, c'est parce qu'il me semble que toi t'inclus le fitness fonctionnel et notamment le CrossFit dans tes coachings, tes entraînements que tu fais aux athlètes. Et moi je voulais comprendre quelle est la transversalité qu'on peut trouver entre le fitness fonctionnel et les athlètes. Ça te sert vraiment beaucoup ça, tous les jours, les athlètes je suppose que tu dois être un peu le méchant coach qui sont pas contents d'avoir avec des conditionnings et des choses comme ça, non? Le méchant coach tout court d'ailleurs. En fait, moi j'ai démarré le CrossFit c'est ma 7e année ou 6e ou 7e année de CrossFit. Ouais. À la base, je suis nageur, triathlète. Okay. Ouais. Et au-delà du CrossFit, je suis passionné par le sport en général. Et du coup, j'aime bien tester, aller creuser dans différentes disciplines. Et en ce moment, c'est plus le CrossFit. Et du coup, quand je suis arrivé à l'INSEP, j'ai intégré le CrossFit dans la manière de préparer les athlètes, pas comme seul outil, mais comme un des outils de la préparation physique. Et du coup, je l'intègre au quotidien sur l'accompagnement des athlètes, mais ça dépend des cycles d'entraînement, ça dépend des objectifs, ça dépend des profils d'athlètes. Et suivant les besoins, la demande et le cycle, on vient intégrer un petit peu la méthodologie CrossFit sur différents schémas transversales sur la préparation des athlètes. C'est fou parce qu'on dit souvent au CrossFit et dans le fitness fonctionnel que on veut être une meilleure version de soi-même. Mais on est d'accord que ça marche au centuple pour des athlètes de haut niveau qui voudraient performer. C'est peut-être d'ailleurs ça qui peut leur permettre d'avoir ce 1%, ces petites variables en plus qui peut leur permettre de tenir plus longtemps, d'aller battre des adversaires. Est-ce que c'est vraiment pour ça que tu l'inclus dans tout ce qui est entraînement ou
Est-ce qu'il y a une autre idée derrière tout ça? Et après, je vais te poser des questions aussi en fonction des sportifs. Qu'est-ce qu'on trouve dans le fitness fonctionnel qui peut les aider, tiens? Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Aujourd'hui, moi, je vais peut-être pas me faire d'amis avec les puristes du CrossFit, mais aujourd'hui, le CrossFit n'a pas réinventé le monde du sport depuis X années. C'est plutôt une méthodologie qui vient regrouper différentes disciplines, différentes typologies d'entraînement dans lesquelles on a regroupé dans une même discipline. Et aujourd'hui, c'est à travers le CrossFit, apporter une méthodologie, apporter différentes manières de s'entraîner dans un système qui regroupe plein de choses. Moi aujourd'hui, j'ai été formé et j'ai testé beaucoup de disciplines sportives, beaucoup de méthodologies d'entraînement, et du coup, le CrossFit me permet d'avoir une autre carte en fait, de l'entraînement que je vais intégrer dans la manière d'entraîner les athlètes, et suivant les profils, on intègre de manière différente. Je prends un exemple très concret, par exemple aujourd'hui en escrime, qui est un sport qui se développe beaucoup en préparation physique, j'intègre de plus en plus d'haltérophilie. On ne pourrait pas penser de dire l'haltérophilie, l'escrime, il n'y a pas trop de liens directement. Et en fait, si, moi j'y vois beaucoup de liens parce qu'il y a tout ce côté explosivité, travail de puissance, et que j'intègre beaucoup avec cette capacité à venir créer de la vitesse, créer de l'explos, créer de la puissance sur des mouvements horizontaux et après verticaux. Et du coup, j'intègre ça beaucoup avec les escrimeurs. Et je prends par exemple pas Sarah Balzer, mais plutôt Sarah Nucha, avec qui je travaille beaucoup en ce moment, qui a gagné 2 Coupes du Monde, enfin qui a fait médaille d'argent à la dernière Coupe du Monde là, il y a 2 semaines, une semaine même. Et j'intègre beaucoup ce travail là avec elle, et en fait elle progresse beaucoup parce qu'elle progresse sur cette capacité de coordination et de puissance à travers le travail d'haltérophilie que j'intègre dans sa préparation physique. Donc c'est un exemple. Après, j'intègre beaucoup du conditioning plutôt typé CrossFit aussi dans des cycles plutôt généraux en début de saison, et après sur des cycles plutôt explosifs au cours de la saison. Donc, voilà. Mais on ne fait pas que du CrossFit, mais on intègre un peu de méthodologie CrossFit en général. Ouais, sur de la prépa, du reconditionnement après les vacances, c'est quelque chose que tu remets vite en place pour que les gens y reviennent un peu en forme très rapidement et pouvoir commencer les entraînements. Exactement, et puis au-delà de mettre vraiment un nom sur le cycle, la période, ça permet aussi aux athlètes de faire un petit peu d'autres formats, d'autres choses. Ça veut dire qu'un athlète, ça fait 10 ans qu'il a l'INSEP, 10 ans qu'il a une manière de travailler. Moi, quand je suis arrivé à l'INSEP, ça a permis aussi d'apporter une autre vision. Pas toujours aimé quand je suis arrivé, j'étais un petit peu comme le coach, il fait du CrossFit, c'était très mal vu il y a quelques années. Encore aujourd'hui, des fois, c'est un peu mal vu, mais le fait d'avoir, entre guillemets, fait mes preuves en tant que prépa physique en intégrant une nouvelle méthodologie, pas unique, mais en intégrant aussi cette nouvelle vision, ça a montré qu'il y avait des performances qui suivaient derrière, et on est un peu sorti de cette casquette que j'avais. C'est un crossfitter qui vient faire de la préparation physique. Non, c'est l'inverse. C'est un préparateur physique qui utilise la méthodologie CrossFit dans sa vision de l'entraînement global, et c'est pas unique. Et du coup, au fil des années, on a pu montrer que les athlètes parfaits en intégrant une de ces méthodologies, et aujourd'hui ça fonctionne. Ouais, c'est marrant que tu en parles parce que du côté un peu réfractaire des athlètes, c'est vrai qu'aujourd'hui le CrossFit a encore cette image vous allez vous blesser, vous soulevez des barres, vous faites les mouvements de façon dégueulasse, pour être poli entre guillemets. Ça. Et pour le coup, finalement les athlètes ils ont été assez ouverts d'esprit, ils ont fini par accepter cet entraînement-là. C'est quelque chose qui est venu en combien de temps, tu sais? Ça a pris beaucoup de temps, ou finalement ils ont vite accepté quand ils se sont rendus compte que ça aidait pas mal? Ça dépend des disciplines, parce qu'il y a des disciplines qui sont très culturelles dedans. Je prends par exemple la lutte ou le judo, qui sont des disciplines plutôt proches et qui ont l'habitude d'utiliser ces méthodologies, donc du coup qui ont été tout de suite pris par le pas. Et à l'inverse, disciplines qui ont pris plus de temps à évoluer dans la préparation physique, comme l'escrime, comme le cyclisme, où ce côté CrossFit n'était pas beaucoup intégré. Moi j'ai eu la chance de partir au Canada, et dans lequel j'ai vu une autre culture de l'entraînement autour de la préparation physique, et notamment le CrossFit qui était beaucoup plus ancien là-bas quand j'y étais. Et quand j'ai apporté ça en France, entre guillemets, à l'INSEP, c'était assez nouveau. Donc suivant les disciplines, c'est un petit peu différent. L'avantage que j'ai aujourd'hui pour moi, c'est que je suis un préparateur physique qui s'entraîne beaucoup encore aujourd'hui, et en fait qui teste tout en amont. Et quand les athlètes voient leur coach, que ce soit moi ou les autres membres de l'équipe, tous les jours se mettre la quille le midi à l'entraînement, et en fait les athlètes ils prennent beaucoup plus vite conscience. Ils disent, mon coach il est autant entraîné que moi, voire plus entraîné que moi, et du coup la confiance s'installe beaucoup plus vite, et les athlètes ont beaucoup moins peur d'y aller, parce qu'ils voient aussi que les coachs y mettent, testent les choses, et c'est ça aussi la plus-value. Moi je pars du principe que je veux pas proposer quelque chose ou coacher quelque chose que soit je maîtrise pas, soit que j'ai pas essayé. Et du coup, à partir de ce préambule-là, c'est beaucoup plus facile de faire tester et de faire intégrer les méthodes aux athlètes, parce qu'ils voient les résultats, ils voient que ça a été testé, et c'est pas un truc sorti du chapeau comme ça. Et souvent, c'est la problématique qu'on peut voir avec certains coachs. C'est souvent, j'ai vu ça, ça a l'air pas mal, je vais le refaire. Mais si tu as vu ça, pourquoi le coach il fait faire ça? Quel intérêt? C'est quoi les consignes derrière? C'est quoi l'instruction? C'est quoi l'objectif? Et c'est vraiment ça en fait. On peut tout faire aux athlètes, mais par contre, il faut qu'il y ait du sens derrière ça, que ce soit du CrossFit ou une autre méthodologie.
Ouais, tu disais que toi, tu pratiques par l'exemple, entre guillemets, tu fais avant de donner aux autres. Est-ce que ça t'arrive d'aller t'entraîner avec les athlètes, de dire allez aujourd'hui j'essaye de te foutre une rouste, aujourd'hui c'est moi qui gagne et ça les booste et ça leur donne envie d'essayer de gagner quoi. Ouais, ça arrive pas tout le temps parce que j'ai quand même ce rôle, tu vois, de devoir encadrer les athlètes, mais sur des moments qui sont des débuts de saison où c'est des périodes plus larges en termes de travail, ou des moments spécifiques pendant des vacances ou des périodes de creux, ou même des fois où je sens un athlète qui est un peu moins dedans, c'est une période un peu plus dure, et bah pour aller le challenger, je dis ok, aujourd'hui vas-y, je mets le t-shirt, je le fais avec toi et on va se marrer, ça va être cool, tu vois. Et les athlètes ont aussi besoin de ça veut dire qu'ils ont aussi besoin des fois de se dire ok, il est pas là juste pour coacher, il va me pousser parce qu'il va faire l'entraînement avec moi, il va se mettre dedans et ça va être chouette. Et j'essaye quand je peux de le faire parce que autant pour moi que pour eux c'est cool. Et le coaching, c'est, là je vais dire une phrase un peu plus générale, mais c'est avant tout de la relation humaine. Et aujourd'hui je pense que la force que j'ai avec les athlètes que j'accompagne, c'est je suis autant un expert dans la compétence que dans la relation humaine. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je pense que les athlètes fonctionnent bien avec moi. C'est j'ai ce côté-là un peu double casquette qui me paraît primordial dans l'accompagnement et encore plus dans le haut niveau. Ouais, tu disais que l'accompagnement c'est important, le côté humain. Moi j'ai tout de suite aimé ton côté humain. Tout de suite vite déconné. Le pauvre, il est arrivé au Blue Monkey avec son épaule en écharpe. Il me dit tiens, on a plein de trucs à discuter. On a passé 1 heure. Je crois que j'ai pas suivi la moitié de la compétition. C'était génial. C'était cool. Non, mais c'était vraiment trop cool de discuter de ça avec toi. Mais tiens, du coup, moi je me demande parce que est-ce que le CrossFit va vraiment aider dans tous les sports? Moi j'ai noté un peu. Par exemple, un lanceur de javelot, est-ce qu'on y retrouve des mouvements fonctionnels aujourd'hui qui vont lui servir lui dans son sport? Est-ce que tu as des idées de mouvements comme ça? Là, si je te dis lanceur de javelot, qu'est-ce que tu vas lui faire bosser un peu en spécifique pour qu'il améliore ses lancers, tout ça? Alors lanceur de javelot, tout de suite tu vois, gros travail au niveau de l'ouverture de hanche, donc rotation de bassin, projection, la transversalité entre la connexion entre ouverture de hanche, ouverture de buste, ouverture d'épaule. Donc tout de suite tu vois, tu as une analyse de mouvement qui est faite dessus. Et du coup on pourrait aller chercher sur tout ce qui est des mouvements d'ouverture de hanche et de fermeture d'épaule. Là comme ça, tu vois, il y aurait de la réflexion un peu plus poussée à avoir. Mais tu vois, un toast to bar peut être intéressant parce que tu vas chercher une grande amplitude en travaillant sur la tension au niveau de tes abaisseurs. Et derrière, tu viens créer une grosse pression au niveau du corps pour fermer le buste et enchaîner avec la transversalité au niveau du bassin, au niveau de la fermeture du buste et la fermeture point des pieds. Ça pourrait être intéressant sur ce genre de choses, sur des mouvements très spécifiques. Il ne faut pas non plus aller chercher de l'ultra spécifique avec le CrossFit non plus, c'est plutôt aller chercher les patterns qui te permettent de croiser avec la discipline en question. Okay. Et c'est plutôt ça qui est intéressant. D'accord, je vois. Pour un sprinter de 100 mètres, là je suppose que l'explosivité va être hyper importante. Ouais, l'explosivité va être importante, ça veut dire que tu vas être plutôt sur un travail d'haltérophilie pour le travail technique, tu vois, de puissance et de coordination, par exemple. Là récemment, je travaille avec un nageur, Johan Endoy-Brouard, qui est un dossiste, et ma collègue qui est référente de sa préparation physique, Anne-Laure Morini. Et par contre, moi j'accompagne Anne-Laure en soutien de la préparation physique de Johan sur tout le côté de développement de la puissance et de l'explosivité. C'est un dossiste, donc en fait on travaille sur l'arraché et la capacité à venir accélérer une barre et se projeter vers le haut. Et ce qu'il a sur lui, sont sur un départ en dos par exemple. Où en dos on démarre très groupé, on vient se projeter vers l'arrière. Je vais d'ailleurs sortir, je pense bientôt, une vidéo là-dessus où je coach en haltéro et je fais un parallaxe de comparaison avec vraiment des images techniques de natation pour montrer l'intérêt que ça a. Donc l'idée, c'est soit on va chercher de la transversalité à travers la méthode de CrossFit, donc à travers un WOD ou un format, soit on va piocher certains éléments techniques pour l'intégrer par rapport aux différentes disciplines. Et moi, un sport aussi qui me passionne, que je trouve impressionnant, c'est le saut à la perche. En saut à la perche aussi, on peut trouver de la transversalité avec le CrossFit et des mouvements qui pourraient les intéresser, ou c'est vraiment un sport quand même très technique et finalement, ils n'ont pas besoin tant que ça. C'est plus complexe parce que le saut à la perche, déjà j'en ai pas eu moi en préparation physique, j'en ai eu en réathlétisation, en retour de blessure, donc là c'est plus compliqué. Je dirais que ça serait plus intégrer la méthodologie CrossFit plutôt sur du conditioning général, tu vois, en reprise de saison, sur du mouvement très spécifique. On pourrait, si je prenais le temps vraiment d'analyser, aller voir ce qui pourrait être intéressant, notamment sur le travail de gym, tu vois, sur le capot de pression de la perche ou le passage au-dessus de la barre en termes de gainage. On pourrait aller chercher. Là, d'un point de vue général, j'ai pas de choses qui me viennent en ultra spécifique parce que c'est vrai que c'est hyper spécifique. Il y a beaucoup d'agilité à avoir, beaucoup de travail de puissance au niveau de l'ancrage de la perche au sol et dans la traction que tu prends dans les bras derrière. Ça nécessiterait un peu plus d'analyse profonde pour aller chercher. L'idée, c'est pas tout reconnecter au CrossFit, c'est plutôt de dire aujourd'hui l'analyse de la discipline c'est ça, les facteurs de perf c'est ça.
ok, qu'est-ce qui serait intéressant comme une méthodologie? Est-ce qu'on va pas aller chercher un peu plus de trucs dans le CrossFit, plus dans le développement de la force, de la puissance, etc. Et en fait, d'aller piocher moi dans mon panel de compétences et de méthodologies et de vision de l'entraînement, et puis dire ok, ça serait intéressant plus dans le CrossFit, ça serait plus intéressant là, et puis de créer la programmation autour de ça. Ok, je vois. Et dernier sport, moi, qui m'intéresse comme ça, qui est aussi, à mon avis, très spécifique, le joueur de pétanque. Est-ce qu'on trouve quelque chose? Écoute, c'est une vanne, t'es pas obligé de répondre. Je vais te répondre parce que j'ai testé un des meilleurs joueurs européens français en fait en pétanque l'année dernière. En fait, nous au niveau de la cellule de l'INSEP, on a toute une section qui est sur le profilage. Donc en fait, on fait des tests physiques qui nous permettent en fait de faire une cartographie de l'athlète et de voir s'il a des points forts, des points faibles, et en fait d'ajuster par rapport aux faiblesses qu'il peut avoir en termes de tests, ce qui pourrait être intéressant, soit pour qu'il évite de se blesser, soit pour qu'il se projette vers de la très haute perf. Et du coup, on a différents tests avec des plateformes de force, etc. Et on a testé un joueur de pétanque. Et du coup, ça nous a permis de faire ressortir des choses. Donc, sur la méthodologie CrossFit, peut-être pas. Mais en tout cas, on a eu des joueurs de pétanque qu'on a testés et pour voir un petit peu quelles étaient leurs qualités physiques et qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Mais en fait, alors du coup, à l'INSEP, vous poussez le truc vraiment au bout. C'est vraiment la performance de tout et de tous les sports et de voir tout ce qu'on peut complémenter. Sur l'INSEP, on a que des sports olympiques aujourd'hui, mais il y a des sports extérieurs qui sont non olympiques qui viennent aussi nous solliciter pour qu'on puisse leur proposer des choses et tester ces choses. Il y a quelques années, j'ai eu un sauteur ski nautique. Ah ouais, qui était venu, que j'avais eu en réalisation de cheville, il me semble, de mémoire. Et du coup, que j'ai encadré pendant quelques temps pour son retour de blessure. Et du coup, des sports un peu atypiques, quoi. Oh, génial, génial. Et comment ça se passe? Bon, c'était peut-être pas le plus qualifié pour nous parler de ça, mais comment on arrive à l'INSEP? C'est quoi la démarche pour vous contacter vous? On contacte l'organisme? Si demain, on a peut-être des athlètes, des mecs qui veulent faire les jeux ou des choses comme ça. Il y a différents systèmes. En fait, l'INSEP, c'est un lieu où les fédérations sont intégrées à l'INSEP. Donc les fédérations, entre guillemets, payent pour avoir leur siège à l'INSEP. Et après, c'est les fédérations qui gèrent un petit peu leur sélection au niveau d'athlètes. Soit t'es pôle France, soit t'es pôle jeune. Et du coup, la sélection se fait en fonction des perfs et de l'évolution des athlètes dans leur structure pour intégrer l'INSEP. Et après, au niveau du fonctionnement avec nous, ça veut dire que les fédérations, donc les pôles, ont leur staff à eux. Et après, soit le staff a besoin de renforcement en termes de préparation physique, s'ils n'ont pas de préparation physique, donc ils demandent notre soutien. Par exemple, aujourd'hui, on s'occupe de toute la préparation physique du pentathlon moderne. Notamment aujourd'hui avec leur changement de discipline où l'équitation sort et on se retrouve avec les parcours un peu à la Ninja Warrior. Et du coup, c'est intéressant. Et du coup, la vision CrossFit là est intéressante parce que tout le travail de suspension, on vient l'intégrer dans la préparation. Et à l'inverse, les sportifs de manière individuelle comme Sarah Balzer par exemple, qui que j'ai commencé à prendre en charge il y a 6 ans sur le côté réathlétisation à la suite d'un croisé, et après elle a demandé à continuer à travailler avec moi sur la préparation physique, et après c'est les entraîneurs qui valident ou non la prise en charge et tout. Ok, putain, c'est hyper intéressant. Pardon, j'ai dit un gros mot, excusez-moi. Mais non, c'est trop intéressant. J'adore ça. J'aurais adoré visiter l'INSEP. À la base, on s'était dit qu'on le ferait en direct de l'INSEP. Mais bon, c'est pas grave. J'irai un autre jour. C'est toujours un peu complexe à l'INSEP, au niveau de l'administration, le cadre, il y a tout ça. Mais l'occasion, je pense qu'on pourrait envisager peut-être une visite de l'INSEP. Ça pourrait le faire. Juste visiter. Moi, déjà, je serais comme un gamin avec les grands yeux qui brillent. Ça serait incroyable. Ouais, c'est toujours chouette de faire visiter. Moi, aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'y suis, donc je me rends plus trop compte. Tu vois, les athlètes, le cadre dans lequel je travaille. Mais c'est sûr qu'en prenant un peu de recul, on se rend compte qu'on est quand même dans un des meilleurs endroits en France, voire au monde, pour la très haute perf. Et c'est quand même chouette au quotidien. Bah ouais, tu m'étonnes. Et puis moi, comme je travaille à la radio à côté, j'ai reçu pas mal des athlètes. On en a parlé en off avant de commencer l'épisode. Et c'est vrai que de les voir s'entraîner, voir où est-ce qu'ils travaillent, je trouve ça hyper intéressant. Et moi, c'est des choses qui me fascinent. Donc, à l'occasion, l'invitation est lancée. Si tu ne peux pas, c'est pas grave. Avec plaisir, si je peux. Bon, en tout cas, par contre, on va se retrouver sur un autre événement bientôt, les Mayens Rodan, parce qu'il me semble que t'as récupéré un poste de... Alors c'est quoi? C'est chef du sportif, directeur sportif? Comment ça s'appelle ton poste aux Mayens là pour cette année? Je suis responsable de toute la programmation sportive, donc de la phase de qualification jusqu'à la phase finale avec tous les votes sur la finale des Mayens Rodan 2025. Voilà, donc là j'ai votre bourreau pour ceux qui ont fait les votes de qualif. Il a pas mal tourné en plus ce premier vote de qualif. Là il y a pas mal de gens qui ont fait les tests et qui ont essayé. Il me semble que j'ai cru voir un petit Antoine Dumain là, récemment qui a fait... J'ai parlé avec lui hier. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais pour le coup, tu prépares ça depuis 1 an quasiment. Hein. Tu étais déjà dessus quand on s'est rencontrés en septembre dernier ou octobre dernier, il me semble. Ouais, moi les Mayens, je les ai fait 3 fois en team élite et c'est une compète que j'adore. Moi j'adore programmer, que ce soit dans le CrossFit ou ailleurs. Mais dans le CrossFit, ça m'éclate. Et je m'étais toujours mis dans un coin de ma tête.
si un jour je veux programmer une compétition, les Mayenne, ça me ferait kiffer de le faire parce que c'est de la team et moi j'adore la team. Il y a l'infrastructure, il y a tout le cadre pour le faire parce qu'ils sont orientés vraiment sur la qualité du travail. Aujourd'hui, moi je suis assez exigeant et assez perfectionniste. Donc je voulais, si un jour c'est l'occasion se présentait, être avec une équipe qui soit dans la même dynamique de perfectionnisme et de qualité d'encadrement et tout ça. Et Julien m'a appelé juste après l'édition de cette année en me disant voilà, on cherche quelqu'un, est-ce que ça t'intéresserait, ton profil nous intéresse. Et j'ai dit feu. Je veux dire, inconsciemment, je l'avais un petit peu en tête de me dire un jour peut-être je programmerai une compétition de cet ordre-là, et il m'a contacté et j'ai trouvé ça chouette et j'ai pris le challenge direct. C'est la première fois que tu programmes une compétition? Ouais, c'est la première fois que je programme une compétition aussi grosse. Ouais. Je l'ai déjà fait sur des petites échelles parce que ça m'amuse. Puis j'aime bien programmer, tester. Et là, sur cette échelle-là, c'est la première fois et c'est un super challenge. J'adore. Tu disais que tu adorais la team, tu adores programmer des trucs en team. Donc là, pour le coup, les Mayenne, c'est poste pour toi, on va pas se mentir, parce qu'il n'y a que ça. Mais est-ce que c'est plus dur de programmer de la team ou de l'individuel? Je pense que c'est différent parce que les objectifs et la vision est un petit peu différente. Sur le côté team, il y a quand même des trucs à prendre en compte. C'est que ce côté, voilà, c'est une team, il y a des WOD où tout le monde doit participer, il y a l'aspect show, il y a l'aspect interaction entre les gens, il y a l'aspect cadre, il y a autour. Du coup, c'est différent, ça demande une autre vision, une autre manière de penser, mais c'est ça qui m'éclate. C'est vraiment ça qui m'éclate. Et c'est pas tous les jours qu'on a un programmateur de compétition, donc moi j'en profite, je vais te poser toutes les questions qui me viennent comme ça. Mais quand tu programmes, tu commences par quoi? Les élites et après tu scales pour les autres, ou tu commences peut-être par les scales et après tu montes en te disant allez, eux ils feront ça? C'est quoi le process? Je commence par toutes mes idées déjà. Avant de me dire c'est de l'élite, c'est du scale, c'est de l'inter, en fait je suis arrivé en mode ok, qu'est-ce qui me fait kiffer aujourd'hui dans le CrossFit, c'est quoi les grands axes? Déjà pour les Mayenne, on sait que le CrossFit ces derniers temps, c'est beaucoup discuté sur plein de sujets différents et ça ne sera pas le sujet du jour. Mais du coup voilà, moi je voulais revenir dans ma vision au CrossFit de base, CrossFit pur, et ne pas partir dans des trucs trop farfelus. Et voilà, je voulais ramener cette essence de CrossFit un peu de base qu'il y avait quelques années. Et je suis parti de ça. Et aujourd'hui voilà, c'est quoi le CrossFit de base? C'est quoi les critères de base? Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'une compétition de cet ordre-là? Qu'est-ce qui me permet de donner une expérience aux athlètes? Qu'est-ce qui me permet de donner une expérience aux spectateurs? Et qu'est-ce qui me permet de donner un challenge dans le classement et dans la bagarre qui est la compétition? Et moi, je suis parti de ça, ce préambule-là. Et à partir de là, j'ai commencé à prendre un grand tableau blanc et j'ai noté toutes mes idées, tous mes trucs, tu vois. Et du coup, c'est parti de ça. Et après, voilà, une fois que j'ai mes idées, je commence à mettre de l'ordre dans tout ça, cadrer. Une fois que j'ai posé ça, après c'est la continuité, c'est de savoir quelles possibilités je peux avoir déjà sur place, parce que Julien me donne carte blanche, mais après il y a aussi tout l'aspect organisationnel sur place. Je voudrais faire ça, mais est-ce que c'est faisable sur place, etc. Et puis après c'est parti, quoi. Donc si je dois bien noter ce que tu nous as dit, donc retour au CrossFit classique. Donc ça veut dire des WOD dégueulasses qui t'ouvrent la carafe en deux et sur lesquels les gens ils ressortent, ils sont morts de chez mort, c'est ça qu'on doit s'attendre? Mais efficace. Non, moi le côté expérience c'est hyper important pour moi, ça veut dire que sur ce genre de choses, j'ai besoin que les athlètes ils viennent vivre une expérience. Okay, je veux pas que ça soit, il y a de la frustration de oh c'était trop court, oh j'ai pas fait beaucoup, oh c'était trop farfelu, oh c'était beaucoup trop technique. Je suis un peu limité, je reste sur ma faim. Je vais essayer de faire en sorte que chaque WOD ça soit une nouvelle expérience, que la compète ça soit une expérience. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et du coup, j'ai écrit mes WOD comme ça pour qu'il y ait cet aspect à la fois athlète, à la fois spectateur, à la fois compétition générale. Et j'espère être dans le vrai. En tout cas, j'y travaille avec toute l'équipe aujourd'hui. Désolé, il y a un peu de bruit dans le fond, on est en direct de CrossFit Fenrir, évidemment. Il y a des cours en même temps, donc voilà, on s'est dit que ça serait cool d'être dans l'ambiance. Au moins, c'est bon, on est dans l'ADN CrossFit, il y a du bruit derrière, c'est une salle. C'est une salle. Plus sérieusement, est-ce que là, les WOD, ils sont terminés à J-, c'est quoi, il reste 4 mois à peu près? Ouais, 5 mois. Les WOD, ils sont écrits, ils sont faits? Ouais, ma programmation, elle est faite depuis longtemps. Ça veut dire que tout de suite, quand j'ai eu le challenge, moi, je suis parti direct. Ce que j'aime, c'est prévoir à l'avance pour avoir la capacité de bien poser les choses, bien travailler de manière professionnelle et d'avoir du recul et de l'adaptation si besoin en amont et pas me retrouver en last minute. C'était la demande de Julien et c'est ma manière de fonctionner. Toi, le WOD de qualif est sorti il y a 2 semaines et demie. Mon WOD de qualif, il est finalisé depuis décembre, quoi. Donc
voilà, donc il a été testé, retesté. Voilà, moi quand Julien m'a donné le challenge, je dis voilà, moi je suis partant de fou, mais par contre je veux une team démo. Je veux avoir un groupe d'athlètes qui me permettent de tester mes WOD, retester mes WOD et d'être sûr qu'on est au plus proche de la réalité qui va se passer en compétition. Ouais. Et pas j'ai écrit un truc, ça va marcher, et en fait tu trouves aujourd'hui ça marche pas parce que tu l'as pas assez testé. Et aujourd'hui moi c'est vraiment mon truc de me dire ok, je veux une team démo avec des athlètes au plus proche du haut niveau qui me permettent d'aller tester mes WOD, les ajuster pour qu'il n'y ait pas de surprise le jour J. Ça, c'est une première pour les Mayans Throwdown d'avoir une team démo pour tester tous les WOD. C'est la première fois qu'ils font ça ? C'est la première fois que de manière officielle on fait une team démo, il me semble. Après Paul-Antoine qui gérait tout l'aspect programmation sportif, les autres années il testait aussi ses WOD. Donc après comment il le fait, j'ai pas de détails là-dessus. Mais en tout cas voilà, moi cette année je voulais vraiment qu'on se dise ok, il faut qu'on mette en avant une team démo à l'image des Games qui fait une team démo tous les ans. Moi je trouve ça cool parce que déjà tu mets en avant des athlètes, mais surtout tu testes tes WOD et tu montres aussi ton professionnalisme de dire les WOD sont pas sortis du chapeau, on les a testés, retestés, réajustés pour vraiment être au plus proche de la perf et pas être à des années-lumière de ce qui se passe sur ce papier et ce qui se passe en vrai. Ouais, on salue d'ailleurs Paul-Antoine qui était venu l'année dernière sur le podcast, qui avait répondu à plein de questions. C'était génial de l'avoir, évidemment. Moi, tu sais comment je suis une petite souris, j'aime bien avoir des petites infos. Et moi, j'aime bien sauver mes athlètes, tu vois. Les gens qui écoutent le podcast, j'aime bien les sauver un peu. Qu'est-ce qu'on doit bosser là s'il y a un truc à bosser, s'il y a un truc à mettre en place maintenant tout de suite pour être OK, on dit OK sur les Mayans Throwdown. Est-ce qu'il y a un mouvement, un truc où il va falloir bosser ? Les jambes, va falloir... Travailler vos bases du crossfit, c'est tout. Revenez à l'essence même du crossfit. Travaillez vos mouvements de base et ça se passera très bien. Je vois totalement. Et n'oubliez pas, c'est une compète de team. Ok, donc quand je dis team, je parle de team au sens là, je pense vraiment de la synchro à 4. Il y en aura bien sûr, mais la team c'est avant tout travailler ensemble. Ok, et travailler ensemble, c'est vraiment ça. Je vous dis, moi j'adore la team et ce qui me fait kiffer c'est de partager une aventure humaine avec ma team parce que c'est des gens avec qui je m'entends et c'est ça qui est chouette. Donc renforcez vos teams, partagez des WOD ensemble, partagez des moments ensemble et ça pourra que fonctionner. Ok, donc là ce que tu leur conseilles c'est de se voir un peu pour s'entraîner quand même, histoire que la team ça soit fluide le jour de la compétition. Amusez-vous et ça se passera bien. Ouais, c'est clair. Et puis après si vraiment vous n'y arrivez pas sur les WOD, venez, on va discuter, on va se marrer. Voilà. Déjà vous avez vu un avant-goût sur le WOD de qualif. C'est clair. Bon, si les gens écoutent, ils ont bien aimé ta mentalité, ta façon de coacher, est-ce que toi, en dehors de l'INSEP, tu coaches? Est-ce que t'aides un peu, t'encadres d'autres athlètes aussi? Ouais, en dehors moi de l'INSEP, j'ai ma société qui s'appelle Perform for Everyone que j'ai développée il y a quelques années, qui vient en complément de mes missions à l'INSEP en tant que contractuel. La société s'appelle Perform for Everyone et l'idée en fait ça a été de proposer l'expertise que j'ai dans le haut niveau à tous. Donc en fait sur la société j'encadre pas de haut niveau, mais j'encadre du sport santé, du sport amateur, sur de la performance transversale. Parce que justement ce côté accompagnement de l'humain me fait kiffer et ça me crée aussi un équilibre entre le haut niveau et le sport pour tous et je prends autant de plaisir dans les deux. Donc aujourd'hui voilà, sur ma société j'ai plusieurs prestataires qui interviennent avec moi. Aujourd'hui on est 3 préparateurs physiques, un nutritionniste, un kiné, un ostéo, un préparateur mental. Voilà, l'idée ça a été de proposer l'expertise du haut niveau, donc les acteurs majeurs de l'encadrement dans le sport de niveau, mais accessible à tous. Aujourd'hui les gens qui me contactent, j'ai besoin d'un encadrement en préparation physique et nutrition ou de préparation mentale ou d'ostéopathie et du coup on redige tout ça. Donc ça c'est une partie de ce qu'on fait sur la société. Ouais, donc alors attendez, parce que le monsieur il bosse à l'INSEP, il a une société à côté pour faire performer les gens. Il est quand même athlète de très bon niveau puisqu'il m'a dit avant de commencer l'épisode qu'il s'est qualifié en élite au French Throwdown en team cette année. T'as le temps de vivre ou pas? T'as le temps de bouffer ou c'est comment hein? Il faut essayer de trouver un équilibre, c'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais c'est vrai que je suis passionné par ce que je fais, j'adore ce que je fais, j'ai pas l'impression de travailler hormis la fatigue qui te rappelle que tu travailles. Mais vraiment, je suis passionné par tout ça et j'adore avoir plein de projets différents parce que c'est ce qui m'enrichit aujourd'hui. L'encadrement des athlètes, c'est une chose, mais voilà, on développe d'autres choses sur la société qui sont hyper cool. Et du coup, au quotidien, c'est chouette, quoi. Ouais, c'est chouette. Bon, écoute, il y aura peut-être un petit podcasteur qui débute, tu vois, un mec qui démarre, qui aura peut-être besoin de tes services pour se remettre en forme, peut-être. Il voyage beaucoup en ce moment. Avec plaisir. Il se laisse un peu aller. Merci beaucoup, Enguerrand, d'être venu dans Drop In. C'était super intéressant de parler de ça, de parler de performance. Jeux Olympiques, on espère que tu en auras un troisième. Là, tu pars pour ton troisième ou pas? Non, moi je pars pour mon premier avec certains athlètes. Los Angeles? Ouais, j'aimerais bien aller jusqu'à Los Angeles parce que voilà, c'est
c'est LA déjà. Ouais. Et puis voilà, aller encore accompagner les athlètes pour finir sur une 3e Olympiade, ce serait chouette. Je voulais te remercier, mais là j'ai une question qui me vient. Sur les Jeux Olympiques, tu suis les athlètes sur place? Tu vas? Tu te déplaces? Sur les Jeux de Paris, j'y étais, ouais. donc, notamment sur l'escrime. Donc je les ai accompagnés sur l'escrime. Sur LA, aujourd'hui, j'ai pas trop de visibilité. L'année après les JO, c'est toujours un peu particulier. C'est une année un peu de flottement où y a des reconditionnements au niveau des équipes, au niveau des staffs. Donc pour l'instant, j'ai pas trop de visibilité. Mais voilà, j'aimerais bien accompagner 3-4 athlètes sur les Jeux de Los Angeles. Et puis on verra si après je suis du déplacement derrière. Mais ce serait une belle aventure de repartir avec quelques athlètes sur cette Olympiade. Tu m'étonnes. Et puis aller faire l'américain, aller voir 2-3 matchs, ça se trouve, il y aura des trucs sympas. Ouais, je pense que ça peut être cool d'aller jusqu'au bout. Faire un peu de tourisme quand même, c'est important. Profiter des États-Unis. Bon. Merci beaucoup Enguerrand. Et puis à la prochaine en compétition, sûrement au Mayenne du coup. Bien sûr, avec grand plaisir. Merci Quentin. De rien. À plus. Razors off, Willie George, vive la France! Wow! In 6th place from France, Claudia Gluck. That is a test win for CrossFit Jena. Vive la France, they are going back to Madison. He's trying to go to the CrossFit Games for the first time, and he needs wins to get there. Victor Hoffer in front of the home crowd. Vive la France for Victor